Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, moi c'est Najwa. Je vais commencer à préparer mon déménagement. Et donc avant de commencer la vidéo, on va faire place au générique, c'est parti. Déjà, ce que je vais vous montrer, c'est que en fait, je planifiais de mettre de côté mes vêtements d'hiver. Alors, j'avais un peu laissé ça comme ça. Et j'ai fait des nouveaux achats sur vente exclusive et donc je vais vous montrer précisément ce que j'ai acheté et je crois que c'est une bonne idée en fait pour l'utiliser comme storage. Donc quand vous passez d'hiver en été, mettre vos vêtements d'hiver dans un sac spécifique et comme ça quand c'est l'été, ben, vos vêtements d'hiver en fait sont bien protégés et sont bien mis de côté. Le paquet est arrivé aujourd'hui de chez VP et je vais vous donner la marque précise des articles que j'ai achetés. Mais avant ça, je vais vous montrer donc mon armoire et l'armoire de mon mari. Et je vais vous montrer ce que je vais faire précisément avec les vêtements. Mais en tout cas moi en fait déjà je vais commencer maintenant et ça va en même temps me mettre de côté les vêtements d'hiver déjà. Je vais déjà les mettre dans les cartons pour me préparer au déménagement. Je vais vous montrer aussi peut-être ce que j'ai déjà mis dans les cartons et comment je me suis organisée. Enfin organisée, avec les cartons on n'est pas vraiment organisé. J'ai l'impression que c'est le bordel mais c'est un bordel organisé. C'est compliqué à expliquer. Donc voilà, et je vais montrer ça tout de suite. C'est parti. Donc j'avais déjà commencé avec mes sacs. Donc j'ai mis tous mes sacs à main ici dans les cartons. En fait avant il se trouvait ici. Il se trouvait juste ici. Donc c'est déjà vide. Et ce que je vais faire maintenant en fait, je vais vous montrer mon armoire, mon côté. Donc je vais enlever tout ce qui est pull, tout ce qui est hiver, etc. Moi en général normalement je garde toujours tout ce qui est hiver et été à un emplacement et j'ai plus envie de faire ça. Je n'arrive pas à voir ce que j'ai précisément quand j'ouvre mon armoire. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je vais faire la même chose avec mon mari. Et sinon moi tout ce qui est robe, je suis désolée c'est un peu le bordel en ce moment. Tout ce qui est robe je les mets ici, je les accroche, je les repasse et je les accroche. Et je trouve que c'est beaucoup mieux et je peux plus voir les choses. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais passer au salon et vous montrer ce que j'ai fait jusqu'ici pour le reste de la maison. J'ai déjà commencé à préparer mes cartons. Ça c'est le carton VP dont je vous ai parlé. Mais donc j'ai mis déjà tous mes livres de côté. Je dois encore emballer ça avec du papier, mais c'est tout ce qui est déco. Ici j'ai mis tout ce qui est cadre. J'ai déjà mis tout ce qui est bougies de côté, etc. Donc c'est vraiment pas des choses que j'ai besoin tous les jours, quotidiennement. Et là-bas c'est tout ce qui est pâtisserie. Je ne fais pas beaucoup de pâtisserie en ce moment parce que je suis très occupée avec la maison qu'on a acheté. Et ici donc j'ai tous mes livres de recettes. Et le livre que j'utilise le plus c'est celui-ci. Et donc c'est pour ça qu'il est tout en haut. C'est un livre de chez Laura Zavan et c'est vraiment le livre que j'utilise tous les jours, même pour iftar. C'est vraiment pour manger sain, pour manger équilibré et honnêtement j'adore la bouffe italienne. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Mais les recettes que je vais faire aujourd'hui en fait viennent de ce livre. Donc voilà, elle fait tout ce qui est pâtes, elle fait des pâtes fraîches. Elle fait des petites gauzettes, elle fait des pizzas fait maison, tout ce qui est risotto, lasagne. En fait, tout ce qui est italien se trouve ici. Et donc voilà, ici c'était la recette d'hier que j'ai partagée sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, faites-le parce que c'est vraiment... Je ne partage pas tout sur YouTube, mais quotidiennement c'est sur Instagram que je montre ce que je vais faire à manger et quels sont... les ingrédients utilisés, etc. Mais j'adore ce livre et c'est le livre que j'utilise le plus à la maison. Donc voilà, il y a même aussi ce qui est dessert. Je vais vous montrer vite fait les desserts. Mais voilà les desserts, donc voilà. Franchement, si vous devez acheter un nouveau livre, je l'ai malmené, le pauvre. Si vous devez acheter un nouveau livre, ce serait vraiment celui-ci. C'est un livre de Laura Zavan. Donc c'est tout ce qui est cuisine italienne. Si vous adorez ça, c'est vraiment à conseiller.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déballer le carton VP avec vous et vous montrer précisément ce que j'ai pris. Donc ce que j'ai pris déjà, ce sont des petits compacteurs comme ceci. Franchement, je les trouve bien pratiques. C'est ce que je vais utiliser dans les tiroirs, dans les armoires encastrées. Je ne sais pas si vous voyez donc les armoires encastrées que j'ai dans les chambres. C'est en fait le système que je vais utiliser dans les tiroirs, puisqu'il y en a plein. Il y a plein de tiroirs là-bas. Donc ça ressemble en fait à ça, c'est ce que j'ai pris aussi. Et donc je compte les utiliser pour les vestes d'hiver plus précisément. Et donc c'est l'idéal pour le déménagement parce que ça va faire en sorte que ça soit moins encombrant. Et de toute façon c'est ce que je vais utiliser aussi dans la maison là-bas pour les mettre de côté. Donc ici il y a un lot de 2. Donc il y a normalement 6 sacs, 2 grands sacs et 2 petits. Et ensuite pour les vêtements d'hiver, j'en ai pris plein des comme ça. Et donc je compte mettre les vêtements d'hiver là-dedans. Et normalement il devrait y en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, c'est parfait. Et j'ai pris un deuxième paquet comme celui-ci et ça m'arrange très bien. Donc je vais vous montrer ça de plus près et vous montrer de quelle marque il s'agit. Et donc pour avoir en général les choses moins chères, je les achète honnêtement chez VP. Et je suis très contente avec VP parce que voilà, j'ai jamais eu de soucis. Voilà de plus près à quoi ça ressemble. Donc celui-ci c'est pour les vestes. Donc je vous ai dit que j'allais mettre ça dans les vestes. Et franchement c'est une très bonne idée pour les mettre de côté. Et on gagne, comme vous le voyez, 75% d'espace. Et la marque que j'ai pris pour tout ça, c'est la marque Compactor. Donc vous pouvez sûrement les trouver autre part comme showroom privé, bazar chic, etc. Mais moi c'est souvent sur VP que j'achète. Et donc j'en ai pris 2 et il y a un lot de 2 dans chaque paquet. Donc c'est parfait. Ça serait peut-être pour moi, pour mon mari et pour les enfants en plus. À voir, on va tester. Donc pour les vêtements d'hiver, j'ai acheté ceci, de nouveau de la même marque. Ils l'ont vraiment bien emballé. Donc ici aussi, il y a un lot de 2. Et ils disent que c'est environ 4 pulls. C'est ça. Je vais l'ouvrir juste pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, c'est, on va dire, je crois que c'est 40 sur 40. Et donc, quand vous le remplissez, de toute façon, on va le remplir ensemble et vous allez voir à quoi ça ressemble. Et donc, j'ai pensé que ça serait l'idéal en fait pour les vêtements d'hiver. Et je crois qu'ils ont tous la même taille, si je ne me trompe pas. Et puis, de plus près, ce que j'ai pris donc pour les tiroirs, c'est ceci. Donc, ce sont des embouts en plastique. J'ai pris 2 grands paquets et il y a donc 6 organiseurs dans chaque paquet. J'en ai 4 en total. Et donc ce que je vais faire avec ceci, c'est les mettre dans les tiroirs, comme je vous ai dit, dans les armoires encastrées. Comme j'ai beaucoup d'armoires encastrées et beaucoup de tiroirs, je me suis dit que c'était une très très bonne idée d'utiliser ceci pour organiser en fait mes tiroirs tout simplement. Donc pour l'instant, ça et ça, j'en ai pas besoin. Je vais les mettre de côté et on va commencer avec les vêtements d'hiver. C'est parti! Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait, j'ai pu mettre 6 pulls à l'intérieur. Donc là j'en ai 3, là j'en ai 3, ça fait 6, en fait 12 pulls d'hiver. Et puis tout simplement après j'ai même encore un peu de place si je peux écraser encore plus. Mais et puis tout simplement il faudra fermer. Et donc comme ça vous avez vraiment des vêtements d'hiver et des vêtements d'été bien séparés.
Donc voilà, moi franchement j'aime beaucoup le système et surtout qu'il y avait écrit que ce genre de tissu en fait c'est contre la poussière, donc c'est très facile à nettoyer et vous pouvez même les laver, il y a une tirette etc. Donc voilà, je vais continuer à remplir le sac vu qu'il y a encore de la place et puis je vais voir jusqu'où je peux y arriver. Bon voilà, c'est fait pour moi, c'est en ordre. Pour les vêtements à mon mari, il va s'en occuper lui-même. Et maintenant, je vais faire ceci. Donc il y a écrit que ça pas, on peut y aller jusqu'à 5 manteaux. Donc à voir, à tester. J'espère en tout cas que je peux l'utiliser pour toute la famille. Donc ça sera beaucoup plus pratique. Donc je vais vous montrer où ça se trouve. C'est dans le couloir. On a un placard encastré. Hop. Hop. Et donc c'est là où j'ai toutes mes vestes. Et donc le but c'est de mettre le maximum de vestes de côté, de pouvoir les aplatir et de pouvoir les aplatir aussi au maximum. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par les manteaux. Donc il y a un système dans le côté gauche pour ouvrir. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a un système ici, donc que vous pouvez refermer ensuite. Et donc c'est comme ça que ça marche. Je vais d'abord commencer par les manteaux. Bon, il me reste juste un manteau que je vais rajouter dedans et c'est le dernier manteau que j'ai. En tout cas, un dernier manteau que j'ai qui est long. Donc je vais le rajouter. Celui-ci il est assez important. Alors voilà à quoi ça ressemble de plus près. Je vais vous montrer ça en haut déjà. Il faut que je me mette sur mon tabouret parce que je suis trop petite. Donc il y a une sorte d'accroche en haut. Vous pouvez mettre plusieurs cintres, jusqu'à 4 cintres. Et donc ce que je vais faire maintenant, mais j'ai besoin de mes deux mains. Je vais refermer, mais donc ça ressemble à ça. Et ensuite on va voir avec l'aspirateur, on va aspirer via ce petit trou. Et donc normalement tout l'air devrait ressortir de là. Voilà, donc tout est complètement plat. Ça, ce sont mes 3 paquets à moi, donc tout ce qui est hiver. Ça, en fait, j'ai pu mettre tous les vestes,
toutes les vestes à mon mari dans un paquet. Et donc là directement vous voyez la place que ça fait. C'est vraiment hyper pratique. Donc je vais le laisser comme ça et je vais le déménager comme ça dans l'autre maison. Et ça sera à ouvrir quand l'hiver va arriver. Voilà, une fois que c'est fait, je suis crevée mine de rien. Je vais aller faire à manger pour les enfants. Ensuite, je vais commencer à faire à manger pour ce soir. Mais avant ça, je vais me changer, je vais me mettre en pyjama. J'en ai marre de rester comme ça. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais les ranger dans un carton. Je vais fermer les cartons vu que c'est des vestes d'hiver, on n'en a plus besoin. C'est une recette que j'ai déjà montrée sur ma chaîne, mais j'aime tellement manger du saumon qu'aujourd'hui j'en ai trop envie, donc c'est ce que je vais faire. Mais je vais la faire un peu autrement, je vais vous montrer ça. Je vais tout d'abord commencer par préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais ensuite couper les pommes de terre en petits morceaux. Je vais laisser la peau pour que ça soit un peu plus croustillant. Je vais donc avoir besoin d'huile d'olive, de paprika, d'origan, de sel et de poivre pour cette recette. Donc rien de très compliqué. Je vais tout d'abord commencer par l'huile d'olive, le sel, le poivre, le paprika et l'origan sur les pommes de terre. Et donc ça va vraiment faire en sorte d'avoir des potatoes bien croquantes et bien dorées qui seront cuits au four. Je vais vraiment faire en sorte de bien mélanger tout ça et de bien étaler avant de le mettre au four. Je vais ensuite venir couper les carottes et les mettre dans le fond de mon récipient. Ensuite je vais faire la même chose avec mes courgettes. Et je vais faire en sorte de bien les étaler. Je vais ensuite rajouter des passe-pierres juste au-dessus et ça va me donner un bon goût bien salé au poisson. Je vais ensuite étaler mes morceaux de saumon au-dessus et je vais les mettre au four. Alors les pommes de terre, je vais les mettre 40 minutes en total au four. Par contre, le récipient de légumes et de saumon, ça sera juste pendant une dizaine de minutes. Il faut faire bien attention parce que ça doit vraiment pas être trop cuit. Voilà donc pour les pommes de terre sorties du four. Ça fait vraiment des potatoes bien croquants et bien dorés. Après une dizaine de minutes, le saumon est cuit et les légumes aussi, mais il reste encore croquant, donc c'est tout juste pile poil la bonne cuisson. Le saumon, il ne faut vraiment pas trop le cuire parce que sinon c'est sec et je n'aime pas le saumon sec. J'aime quand le cœur du saumon est encore un peu cru. Bonjour tout le monde, alors nous sommes maintenant une semaine après. En fait entre les dernières images que vous avez vues, donc quand je vous ai montré la recette que je faisais, et maintenant il y a une semaine parce que entre temps j'ai huilé les châssis, donc les fenêtres de la maison. Et je vous ai mis cette vidéo en ligne la semaine passée, donc la vidéo d'aujourd'hui, ça sera celle-ci, donc où je fais mes cartons et je déménage. Alors, en fait, il y a eu un écart entre, parce que comme je vous ai dit, j'ai huilé les châssis et maintenant il y a un ouvrier qui est en train de poncer les murs pour les préparer à la peinture. Il va aussi s'occuper de la primaire. Donc dès que j'ai fini ça, en fait, ce week-end, nous sommes aujourd'hui vendredi, je vais poster la vidéo je crois ce soir. Mais nous sommes aujourd'hui vendredi et donc ce week-end, on va commencer la peinture. Donc je vais commencer avec les armoires encastrées je crois. Parce que là, les vêtements, j'en peux plus, c'est bordélique. Franchement, un déménagement en famille, c'est galère. J'arrive pas à m'organiser et j'ai beau être organisée, le désordre existe et franchement ça me stresse. Chercher quelque chose déjà, je mets hyper longtemps à trouver une chose, ça m'énerve.
Donc je me suis dit, quand je vais commencer la peinture, je vais commencer tout d'abord avec les armoires encastrées. Et puis vraiment, il faut qu'ils soient prêts. Les armoires encastrées, il faut qu'ils soient prêts avant de déménager. Je déménage normalement dans une semaine. Mais je vais déjà mettre mes affaires dans les armoires encastrées. Parce que je les laisser dans les cartons comme ça, je ne retrouve plus rien. Je ne trouve rien. Allez, si j'ai envie de me laver et que j'ai besoin de sous-vêtements, ben, je mets facile une demi-heure à chercher. Alors imaginez-vous une famille, donc j'ai 2 enfants, je passe mon temps à chercher, j'en peux plus. Donc voilà. Sinon pour le reste, ces derniers temps, il fait hyper beau. Mais c'est la saison du pollen aussi et cette année c'est un truc de fou. J'ai jamais été comme ça. J'ai tenu tous les 2 secondes, j'ai les yeux gonflés, j'ai les yeux rouges. Donc là je me force quand même à aérer la maison. C'est ce que je fais habituellement tous les jours. Mais dès que je le fais, c'est un truc de fou. Je fais qu'éternuer toute la journée. Je ne peux pas me maquiller, ça oublie. Hein. J'ai mes yeux qui coulent tout le temps. Donc voilà, là en fait je suis en train de me plaindre. Je suis en train de me lâcher et en train de me plaindre. Ce que je vais faire aujourd'hui, nous sommes donc aujourd'hui vendredi. Et à partir de cet après-midi, je suis à la maison là-bas et je vais être hyper occupée tout le week-end. Comme je vous ai dit, je vais commencer la peinture. Donc je me suis dit que c'était le moment idéal de terminer les cartons. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Et ce qui me reste à faire aujourd'hui, mais il reste vraiment pas beaucoup. Et il y a beaucoup de choses que je vais tout simplement prendre et les mettre directement dans l'armoire là-bas. Donc je vais peindre les armoires encastrées, je vais les nettoyer et ce sera directement accroché dans les armoires encastrées. Parce que repasser tout ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie de repasser tout ça. Rien que le fait d'y penser, je suis déjà fatiguée. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis voilà. Voilà pour les sacs que je vous ai montré où j'en suis arrivée. J'ai presque tout fini en fait. Il y a mon armoire à moi qui est complètement vide et l'armoire des enfants a disparu. Mon armoire à moi a été vendu sur Marketplace et ils viennent le chercher dimanche. On est aujourd'hui vendredi, donc ils viennent le chercher dimanche. Donc il doit être complètement vide pour dimanche. Là en fait tout ce qui reste ici de mon côté ce sont mes affaires et celles des enfants et c'est ce qui va terminer dans une valise. Donc cette valise là c'est la valise que je vais utiliser. Donc voilà. Et puis ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais mettre les ceintures dans les sacs qui se trouvent juste là-bas. Je vais les mettre avec les sous-vêtements. J'en aurai pas besoin et je vais terminer de vider ceci. Et puis mon mari en fait il a fait idem, il a gardé les affaires qu'il va mettre dans sa valise. Donc tout ce qu'il y a ici c'est pour la valise. Pour ce qui est ici en fait en dessous de ce bordel là, toutes les affaires qui sont ici en fait ils ont été repassées et j'ai pas envie de recommencer. Donc tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais peindre les armoires encastrées là-bas et ça va aller d'ici à là-bas directement accroché. Et pour le reste bah, les armoires ils sont déjà quasi vides. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Je vais vous montrer la chambre des enfants. La chambre des enfants, ben il reste juste les 2 lits et l'armoire a disparu. Donc il y a plus grand chose à faire. Les 2 lits vont partir avec moi. Donc c'est les lits qu'elles vont utiliser. Le lit de Nour, on va le rallonger. C'est un lit, c'est un ensemble de chambres qu'on a acheté en fait et on a vraiment pensé déjà au fait de ne pas acheter un nouveau lit. Donc elle va garder ce lit là et on va tout simplement le rallonger, changer le matelas. Et donc c'est ce que je vais faire dès que je vais arriver dans la nouvelle maison. Pour le reste, je vais vous montrer peut-être dans la salle de bain tout ce que j'ai déjà fait. Alors c'est quasi vide et tout ce qui reste ici, c'est ce qu'on n'utilise pas ou qui va aller à la poubelle. Donc voilà. Il reste plus grand chose en fait. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait dans le salon. Alors voilà ce qui reste dans le salon. C'est le topo. C'est rempli de cartons. J'ai tout vidé. En fait tous les armoires encastrées je les ai vidés. J'ai mis tous les tableaux de côté. Ça ce sont les cartons que je vais remplir aujourd'hui. Et puis ce que je voulais aussi vous montrer c'est que le miroir de la salle de bain là-bas est arrivé. Donc ça ressemble à ça.
Je trouvais que ça faisait vraiment un peu Mad Men. Donc c'est le miroir de la salle de bain. Et les suspensions de la cuisine aussi sont arrivées. Donc c'est du cuivre. Parce que dans la cuisine qu'on a choisie, sur le granit, il y a des touches de cuivre et les armoires sont taupes. Donc ce sont les suspensions de la cuisine et il y en a 3. Donc je vais terminer les paquets avec vous. Bon, je vais mettre leurs affaires dans ces 2 sacs. Donc je vais essayer de mettre tous les jouets dans ces 2 sacs. Et tout ce qui ne rentre pas dans ces 2 sacs, en fait, ça sera à donner ou à jeter. Je vais voir. Mais elles ont beaucoup trop de jouets. Et franchement, c'est la pagaille. Elles ne jouent pas avec tout. Donc c'est le moment de faire un tri comme on déménage. Mais le but, en fait, c'est que tout rentre dans ces 2 bacs-là. Et ces 2 sacs là. Pour le reste, j'ai rangé vite fait leur chambre. Et puis on va s'attaquer à... Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'attaquer à la salle de bain. J'ai pris donc un carton. Et ce qui me reste, c'est ce tiroir-ci. Donc c'est le tiroir en fait de tout ce qui est médicaments. Donc ce que je vais faire, c'est trier tout ce que j'ai. Et je vais laisser dans les mêmes paniers. Et puis en bas, je crois qu'il n'y a plus rien. Ouais. Ben, on va essayer de tout mettre ça, de tout mettre ce qui se trouve ici dans ce carton-là et de se limiter à ce carton. Voilà, les tiroirs sont vides. Donc c'est parfait. Et puis tout ce qu'il y a ici, en fait, je vais l'utiliser. Les déodorants, mon mari n'en utilise pas. J'en utilise pas non plus depuis très longtemps. C'est hyper cancérigène. Donc je vais les donner à mon beau-frère. Il y en a ici aussi. Tout ça, c'est des déos. Donc tout ça, c'est pour mon beau-frère. Et puis pour le reste, ce sont des produits qu'on n'utilise pas. Je vais juste encore prendre ceci, donc les baumes du tigre qui viennent de Thaïlande, qui viennent d'Asie. Je vais les mettre aussi dans le paquet juste ici. Mais en fait, tout est rentré dans le carton, donc c'est super. Ok, ce qui me reste aussi, c'est cette armoire-ci. Donc c'est l'armoire qui se trouve juste en face de ma machine à laver et avant mon sèche-linge qui a disparu. Et donc en fait c'est ma petite buanderie ici dans l'appartement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trier tout ça. Comme vous le savez, moi je fais en fait mes produits ménagers moi-même. Donc là pour l'instant ça faisait très longtemps que je les avais pas fait. Donc et je compte pas en faire pour l'instant jusqu'à ce que j'arrive dans la maison, que je sois un peu plus organisée. Donc ça c'est ma boîte à huile essentielle. Et toutes les chaussures qui restent, en fait ce sont des chaussures qu'on utilise tout le temps. Donc c'est des chaussures, voilà, à part ces deux là, c'est des chaussures qu'on utilise tout le temps. Donc je vais les laisser là pour l'instant. Et puis ça, je vais surtout mettre ça de côté. Ce sont mes recettes pour faire mes produits ménagers. J'ai déjà fait une vidéo sur les produits ménagers sur ma chaîne. Mais bon, dès que
dès que je m'installe dans la maison, je referai une vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a des choses que j'ai découvertes. Donc voilà, mais pour l'instant on va donc vider tout ça et j'ai pris un nouveau carton, c'est parti. Voilà, le carton est rempli, donc j'ai mis en fait tout ce qui est buanderie ici, donc ça va aller directement vers la buanderie là-bas. Tous mes produits pour faire en fait mes produits de lessive moi-même viennent de chez Aromazone ou sinon ça vient en fait de la droguerie qui se trouve à Mille Bruxelles, rue de Laken. Donc ce que j'ai laissé pour l'instant pour dépanner ces deux là, donc c'est des pétales de savon de Marseille et c'est du bicarbonate de soude que je vais utiliser pour nettoyer la toilette et la salle de bain en attendant qu'on déménage. Pour le reste j'ai déjà préparé la machine à laver pour le déménagement, donc ceci c'est pour fixer le tambour en fait. Je les ai déjà mis de côté pour que je ne les oublie pas. Et donc voilà, donc bah voilà, je vais fermer le paquet et je vais le mettre de côté. Ah oui, j'ai énormément de questions sur ce panier. En fait, je l'utilisais dans mon armoire à buanderie. Je vais en fait acheter encore deux exactement les mêmes. Ils viennent tout simplement de chez Ikea. Ils étaient un peu chers, mais franchement ils sont de hyper bonne qualité et ils sont super beaux. Donc c'est ce que je vais utiliser aussi dans ma buanderie là-bas. Et quand je vais emménager ma buanderie, je vais vous montrer comment je vais m'organiser. Mais ils viennent de chez Ikea et je crois que si je me souviens bien, ils étaient à 15 €. J'ai avancé un peu mais j'ai encore plein de choses à faire. Je vais de toute façon essayer de vlogger jusqu'à la fin. Et même vlogger notre déménagement ainsi que quand l'appartement sera complètement vide. Ça sera vraiment quelque chose de spécial. J'ai eu mes deux enfants ici et j'ai vécu... Allez, en 7 ans quand même, on a vécu plein de choses ici. Mais j'ai hâte de commencer un nouveau début et surtout de passer d'appartement à maison. J'en ai un peu marre d'avoir des voisins et surtout j'ai besoin de plus d'espace et plus d'intimité. Donc franchement ça va me faire beaucoup de bien de changer d'appartement à maison. Pour le reste en fait j'avais un gros souci avec le carrelage. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je partage un maximum via Instagram. En fait le carrelage il était bloqué en Italie. Le verre d'eau que j'utilise dans la salle de bain était bloqué en Italie. Comme vous le savez, en Italie c'est hyper grave avec le corona. Ils avaient en fait fermé leurs frontières et donc les camions ne pouvaient plus passer. Du coup on m'a dit que ça serait pour mi-juin. Et moi je déménage la première semaine de juin. Donc je commençais un peu à flipper parce que sans salle de bain, ben, je ne vois vraiment pas comment je vais faire. Mais ça va, alhamdoulilah, le carrelage est arrivé mercredi. On est aujourd'hui vendredi, donc il est arrivé mercredi. Et le carreleur revient mercredi prochain, donc ça sera le 3 juin. Ce sera le 3 juin et donc il revient mercredi prochain pour terminer la salle de bain. Et donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Pour le reste... un petit topo, donc on va commencer la peinture maintenant et puis mercredi il y a la salle de bain qui sera terminée. On va ensuite installer le meuble, etc. Donc ça va de plus en plus vraiment ressembler à une maison. Mais de toute façon je vous tiens au courant et je vais essayer de poster ça pour ce soir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Au revoir.